Au-delà de la fonction primaire de se vêtir, soit contre la chaleur, contre le froid, le vêtement se sert souvent comme moyen d'identification, c'est un moyen qui permet nous d'identifier nous à tel groupe donné. Aujourd'hui, ça paraît un peu drôle. Aujourd'hui, même dans les milieux évangéliques, il existe un désordre au niveau de la tenue. Il existe un désordre au niveau de la tenue. Les créateurs de la mode et les fabricants de vêtements, ils ne pas prendre cas de la Bible. Ils ne se soucient pas de la Bible. Pour eux, ce qui est important, ce qui est essentiel pour eux, c'est gagner de l'argent, c'est la question d'argent. Qu'est-ce qu'on entend par la pudeur? À l'heure actuelle, se trouve ce qu'on entend par la mode unisexe. C'est une sorte d'habillement qui convient et pour le garçon et pour la fille. La mode au regard de la Bible. Amis internautes, nous comptons encore, je dis pour nous ensemble avec vous, dans une série d'études, nous avons commencé ensemble sur la thématique ça au regard de la Bible. Nous avons déjà deux sujets et je dis encore, nous avons un privilège pour nous entamer un troisième sujet qui c'est la mode au regard de la Bible. Vous souhaitez ou apprêter connecter ensemble avec nous et vous avez bagay n'a demandé pendant qu'on va suivre, pas oublier cliquer sur cloche là pour capable abonner ensemble avec nous comme ça, pour capable joindre une série d'études ça yo, monter sur téléphone chaque fois que n'a présenté. La mode au regard de la Bible. L'origine du vêtement se trouve en Genèse en chapitre 3. Le verset 21, où nous lisons, Dieu fit pour Adam et Ève des habits de peau et ils les en revêtirent. Avant le péché, l'homme était à l'état d'innocence. L'homme n'avait pas de vêtements, mais l'homme était vêtu avec la gloire de Dieu. Nous pouvons parler d'un vêtement de gloire. Au-delà de la fonction primaire, de se vêtir, soit contre la chaleur, contre le froid. Le vêtement se sert souvent comme moyen d'identification, c'est un moyen qui permet nous d'identifier nous à tel groupe donné. Jusqu'en 1950, par son code vestimentaire, le chrétien devrait paraître sérieux. Chrétien, depuis il paraît tout côté, moun te konouel, par façon li habillé, par comportement lié à la société. Autrefois, pour un chrétien, se trouver dans une tenue débraillée était inimaginable. Celle dans le sport, il portait souvent une tenue déconcentrée et à la maison. Aujourd'hui, ça paraît un peu drôle. Aujourd'hui, même dans les milieux évangéliques, il existe un désordre au niveau de la tenue. Il existe un désordre au niveau de la tenue. Par habillement, il paraît parfois difficile de distinguer un chrétien d'un non-chrétien. Il y a des habillements qui demeurent inadmissibles pour le croyant évangélique, pour un chrétien. Tout ce qui peut nous assimiler à des groupes violents, il faut éviter de les porter. Par exemple, il ne faut pas porter des jeans déchirés. Nous, dans la rue, il y a des gens qui marchent des jeans, pantalons déchirés, des jeans déchirés, des habits informes et sales.
Dans la Bible, nous joignons quelques versets qui parlent nous de la manière de nous revêtir. Par exemple, en Galates chapitre 3, le verset 27, on dit, nous devons nous revêtir de Christ. En Éphésiens chapitre 6, le verset 11, il dit, nous devons nous revêtir des âmes spirituelles. En Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14, il dit, nous revêtez-vous des sentiments de Christ. Et en Luc chapitre 24, le verset 49, il dit, revêtez-vous de la puissance d'en haut. C'est une forme imagée. Quand on parle ici de nous revêtir, c'est une forme imagée, mais c'est une manière aussi pour montrer la moralité, la décence que moi-même avant, nous devons cultiver en tant que croyants, dans la façon, dans ça que nous avons habillé, dans la façon nous avons habillé, dans les vêtements que nous avons portés. Les créateurs de la mode et les fabricants de vêtements, ils ne prennent pas le cas de la Bible. Ils ne se soucient pas de la Bible. Pour eux, ce qui est important, ce qui est essentiel pour eux, c'est gagner de l'argent, c'est la question d'argent. La Bible lui enseigne nous pour nous gagner une certaine pudeur, une certaine modestie. Qu'est-ce qu'on entend par la pudeur? La pudeur sous-entend une répugnance pour ce qui est grossier et déplacé. Il faut éviter de choquer les autres. Il ne faut pas confondre ce qui est simple, culturel et qui manque de bon sens et viole la morale. Lorsque nous lisons en Romains chapitre 15, le verset 5, il dit que chacun de nous complaît au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Les vêtements dont nous portons, rad qu'en met sous nous, ne nous rendent pas plus spirituels. Cependant, un chrétien spirituel aura une conscience exercée et de ne pas afficher et n'avoir pas une allure charnelle. Nous ne parlons pas avec des vêtements, mais nos vêtements parlent pour nous. Façon qu'on habille, dit qui soyez. Façon qu'on habille, dit qui moun qu'on y. À l'heure actuelle, se trouve ce qu'on entend par la mode unisexe. C'est une sorte d'habillement qui convient et pour le garçon et pour la fille. Cela constitue une violation. Ce faisant, contribue à confondre ce que Dieu distingue. L'on fait ça, c'est comme si on mettait en confusion ou confondre ce que Dieu distingue. C'est une violation à la volonté de Dieu. En conclusion, nous sommes capables, en tant que croyants, nous ne pas dire qu'on doit habiller n'importe qui genre, ou pas doit mettre bon habillement sur haut. Non, ce n'est pas ça la Bible enseigne. Chrétien doit être propre, chrétien doit être bien habillé. Il y a trois bagailles, nous voulons faire qu'on ait pour nous finir. C'est éviter l'extravagance. C'est ça, 1 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4. Éviter l'extravagance. Deuxième conseil, c'est être modeste. Dans la façon de nous habiller, nous devons être modestes. 1 Timothée chapitre 2, versets 9 et 10. Et en troisième idée, nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Nous sommes bien contents pour nous être ensemble dans la série ça. Nous sommes bien contents. Et nous sommes contents tout du fait que vous êtes connectés ensemble avec nous. Et nous sommes convaincus que vous êtes abonnés ensemble avec nous. Nous sommes ensemble la mode au regard de la Bible. Mais il y a trois idées importantes que nous enseignons dans la série ça. Éviter l'extravagance. 1 Pierre chapitre 3, verset 3 et 4. Être modeste dans la façon dont vous vous habillez. 1 Timothée chapitre 2, verset 9, 10. Et il faut glorifier Dieu dans notre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Pas oublier pour abonner ensemble avec nous. C'était avec vous, pasteur David Villemar. Dans la prochaine étude, nous apprenons ensemble le maquillage au regard de la Bible. Que Dieu vous bénisse.